J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On le sait, il y a une tournée qui se prépare. Une artiste de l'Afrique du Sud qui prépare sa tournée. Une tournée très intéressante parce que le seul pays africain en Nigeria qui était prévu a été retiré. En effet, on va parler de la chanteuse sud-africaine Tila, était au cœur d'une controverse après l'annonce de sa tournée mondiale à Pop World Tour. Au départ, Lagos figurait bien parmi les dates officielles de la tournée, mais après une vague d'appels au boycott lancés par de nombreux internautes nigériens, la date de Lagos a finalement disparu de la liste publiée. Ils ont compris, avec tout ce qui se passe en Afrique du Sud, toi, Tila, qui est le produit de l'Afrique du Sud, mais tu peux pas aller chez autrui et venir faire ton argent. Pour être honnête, je ne pense pas que c'était le bon moment pour Tila de venir au Nigeria. Les tensions entre une partie de l'opinion publique nigériane et l'Afrique du Sud sont encore très fortes à cause des accusations récurrentes d'attaques xénophobes visant les Nigériens installés en Afrique du Sud, les gens qui sont chassés, les gens qui étaient même... Il y avait des gens peut-être qui étaient sans papier, mais il y a des gens qui avaient leur papier, qui avaient leur identité, qui avaient leur commerce, qui ont été chassés, brimés et tout, de la pire des façons. Dans ce contexte, annoncer un concert sans tenir compte de cette sensibilité était un pari risqué. Donc, on peut comprendre que... Okay. En même temps, aucun autre pays, on peut comprendre, elle est chanteuse pour représenter l'Afrique, chanteuse africaine qu'on est dans le monde. Est-ce qu'elle représente vraiment l'Afrique, en fait? Parce que quand je regarde ces destinations, il y a... C'est ça. Mais en même temps, aux États-Unis, elle a dit qu'elle ne représente pas les Noirs, parce qu'elle est femme colorée. Mais en Afrique, elle ne représente pas non plus l'Afrique, parce qu'elle est l'Afrique du Sud. Donc, bref, elle représente les Zoulous du monde. Donc, on est chez Ladoa, it's about everything. On regarde le... Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about... Pourquoi autant de Nigérians étaient-ils en colère? Beaucoup pensent que cette histoire dépasse largement la musique, en effet. Pendant plusieurs années, des incidents xénophobes impliquant des ressortissants africains, notamment des Nigérians, ont été largement médiatisés en Afrique du Sud. Donc, ça dure depuis un moment. Pour de nombreux Nigérians, ces événements restent une blessure ouverte et encore plus depuis, on sait, quelques temps. C'est pourquoi plusieurs internautes ont lancé un appel au boycott du concert de Tila. Tu te prends pour qui? T'attends, toi, Tila, tu es un produit de l'Afrique du Sud coloré, femme colorée que tu es, et tu vas venir dans notre pays faire ton argent avec notre peuple, ça va pas se faire. Leur message était simple. Nous aimons ta musique, mais nous voulons aussi que les Nigérians soient respectés. Et actuellement, notre respect n'a pas été encore montré. Pour eux, il ne s'agissait pas d'une attaque contre Tila en tant qu'artiste, mais d'une manière d'exprimer leur colère face à un problème plus large. Au Nigeria, le monde sont plus civilisés qu'en Afrique du Sud. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? L'Afrique du Sud, ils ne comprennent pas cette façon d'être. D'ailleurs, le débat au Nigeria est loin d'être unanime. Certains soutiennent le boycott, tandis que d'autres estiment qu'une artiste ne devrait pas être tenue responsable des actes commis par d'autres personnes. On ne dit pas qu'elle est responsable des actes commis, mais elle représente ce pays. Donc, c'est une artiste de ce pays. Pourquoi? Donc, ça veut dire que eux autres, ils vous chassent. Et des fois, il faut avoir un peu d'estime de soi. Il faut avoir un peu de connaissance de soi et se dire, hé, devons-nous laisser faire les choses comme ça? En plus, on ajoute le silence de Tila. C'est probablement le point qui a le plus dérangé certains internautes. Beaucoup auraient souhaité que Tila utilise sa visibilité internationale pour condamner clairement la xénophobie. Juste faire un clin d'œil, laisser savoir, moi je ne suis pas avec ce pourcentage de personnes, cette population qui font ça. Non. À leurs yeux, une déclaration appelant au respect entre Africains aurait permis d'apaiser une partie des tensions. À ce jour, aucune prise de position publique
clair du côté de Tila sur cette polémique n'a été rapporté. Par contre, Tila, quand il s'agit de parler que lors du Met Gala, Rihanna n'a pas voulu la saluer parce que Rihanna était occupée avec son baby daddy, ça, elle sentait qu'elle devait faire une prise de position sur ça. Ou sinon, faire une prise de position que Chris Brown l'a chargé de l'argent alors qu'elle l'avait pas chargé ou peu importe. Ça, non. Chris Brown avait chargé de l'argent et quand elle, à son tour, elle avait donné sa facture, Chris Brown avait ri d'elle et a dit non. Ça, elle se sentait obligée de nous en parler. Mais voilà. Donc, en effet, ce silence a été interprété comme un manque d'engagement ou simplement, elle n'a rien contre qu'est-ce qui se passe. D'autres estiment au contraire qu'un artiste n'a pas l'obligation de commenter chaque crise politique ou sociale. En effet, l'artiste n'est pas responsable de faire tout ça. Mais on est dans l'ère de 2026 où on est en l'ère de la communication, où elle utilise ses réseaux sociaux pour communiquer. Quand elle a envie de dire quelque chose, de japper, de parler de quelque chose, elle prend sa caméra, elle utilise ses réseaux sociaux pour parler à sa communauté. Donc, ça veut dire qu'elle laisse savoir qu'elle a une voix, qu'elle a un impact. Et là, maintenant, quand il se passe quelque chose qui concerne tout le continent et qu'elle n'utilise pas sa voix, c'est soit qu'elle est très déconnectée ou elle s'en fout complètement. Elle est là, je suis là pour faire mon argent. On peut comprendre, c'est normal de vouloir faire son argent. Mais maintenant, il faut comprendre que les gens, ils n'ont plus envie de s'associer avec quelqu'un qui veut juste te vendre. Comme si t'inquiète pas, on veut juste te vendre. Je te vends mes choses, mais je m'en fous de toi. Et c'est ça le problème. Si elle n'essayait pas de se connecter avec sa communauté, on aurait pu dire, mais c'est normal qu'elle n'a pas à montrer aucun apport. Comme on le voit le cas de Aya Nakamura, elle n'est pas connectée avec sa communauté, elle ne parle pas, elle ne fait pas de direct ou quoi que ce soit. Si elle fait des petites vidéos, elle peut nous partager des vidéos bien rapides. Donc maintenant, malgré que beaucoup de personnes aimeraient l'avoir imposée puis parler de point de vue social de choses, elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans sa DA. C'est un peu différent. Mais bref. Lagos retiré de la tournée. Le résultat est désormais visible. Les premières affiches promotionnelles de la tournée incluaient Lagos. Aujourd'hui, cette étape n'apparaît plus sur la version mise à jour de la tournée. Alors que Cape Town et Johannesburg restent programmés, bien sûr, c'est son pays, c'est ses villes. Cette modification est largement relayée sur les réseaux sociaux, même si aucune explication officielle détaillée n'a encore été donnée par l'équipe de Tila. Pour beaucoup de Nigériens favorables au boycott, cette suppression est perçue comme une victoire de la mobilisation. J'en profite d'aller avec on sait que Tila, elle aime se comparer à Rihanna, elle aime pouvoir se dire qu'elle est la prochaine ou la future Rihanna, right girl? On va aller avec une petite comparaison avec Rihanna. Certains internautes ont comparé Tila à Rihanna. Pourquoi? Parce que Rihanna est souvent saluée pour ses engagements publics. C'est la différence que Rihanna est là de Tila. Rihanna, on la reconnaît, elle est engagée socialement, notamment lors de catastrophes naturelles, à travers sa fondation et diverses actions humanitaires qu'elle a en place. On se rappelle aussi que Rihanna, elle est ambassadrice de son pays, les Barbades. Donc, titre d'ambassadrice, c'est un titre symbolique qu'on a donné. C'est comme le titre de royauté de son pays. Et à l'inverse, certains reprochent à Tila de privilégier sa carrière internationale sans prendre publiquement position sur des sujets qui touchent une partie de son public africain ou même de son pays, l'Afrique du Sud. Parce qu'actuellement, avec tout ce qui se passe, c'est compliqué pour l'Afrique du Sud. Il traverse des mauvaises passes. Au pire, c'est son pays. L'Afrique du Sud reste son pays. Elle peut rappeler au monde que ça reste un beau pays. Que peut-être les touristes blancs, ils vont pouvoir aller visiter. Mais bref. Mais il faut rester prudent. Chaque artiste choisit un niveau d'engagement, 10 de ce qu'il veut. C'est sûr qu'on aime beaucoup comparer Tila, c'est la future Rihanna, mais encore une fois, même dans le côté humain, dans le côté humaniste, on voit qu'elle est loin d'arriver au niveau de Rihanna. Dans le côté musical, on va même pas en parler. Avec son son Water, ça va loin là. Donc, bref.
On a pu regarder la tournée, une tournée presque entièrement vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Autre élément qui fait réagir. La majeure partie de la tournée est consacrée à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Après la suppression de Lagos, seules des dates en Afrique du Sud restent programmées sur le continent. Pour certains internautes, cela donne l'impression que le marché africain passe au second plan. Pourtant, elle est supposée représenter l'Afrique, right? D'autres rappellent toutefois que les tournées internationales sont souvent construites selon des critères logistiques, financiers et commerciaux. Personnellement, je pense que cette polémique montre surtout que les blessures entre certains peuples africains ne sont pas totalement refermées. Et c'est à comprendre parce que jusqu'à maintenant, il se passe des atrocités. Je comprends pourquoi de nombreux Nigériens ressentent de la colère. Je comprends aussi que certains fans de Tila considèrent qu'il est injuste de faire porter à une artiste la responsabilité d'un problème politique et social beaucoup plus vaste. À mon avis, une simple déclaration appelant au respect de tous les Africains aurait peut-être permis de désamorcer une partie de cette crise. Parfois, quelques mots peuvent éviter beaucoup de malentendus. Parce que le silence est pris comme « je suis d'accord avec ce qui se passe, laissez-moi tranquille ». Cette affaire dépasse largement un simple concert et elle pose une question plus profonde. Les artistes africains ont-ils une responsabilité lorsqu'une crise touche leur pays, leur public? En tant que tel, une responsabilité, non. Mais on va arrêter de retirer toute part de responsabilité aux artistes. Parce que les artistes, qu'on veuille pas, ils sont rassembleurs. Ils ont un esprit, ils sont capables de rassembler le monde. Et quand on est capable de comprendre ça, on sait qu'en rassemblant le monde, ils peuvent passer des messages de rassemblement pour rassembler. Mais ça dépend des artistes. C'est sûr que pour ce faire, il faut que l'artiste ait le côté rassembleur en lui. Donc, c'est sûr qu'on regardait à une époque un Michael Jackson et Lionel Richie qui avaient comme projet de réunir une cinquantaine d'artistes pour faire ramasser de l'argent pour le continent de l'Afrique, pour aider en Afrique, avec We Are the World. Un projet immense qu'il avait lancé. Qu'on imagine essayer de rejoindre, de regarder, coordonner avec toute une cinquantaine d'artistes et puis regarder chaque voix, comment ça va être placé, chaque voix différente pour faire un son. Mais il faut être rassembleur. Est-ce que Tila a un esprit rassembleuse? Je pense pas. Elle a l'air un esprit plutôt qui cherche la bibite un peu partout. Donc, c'est sûr que pour un cas comme une artiste comme elle, ça serait trop lui demander. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ne peut pas rentrer dans ce genre de... Même parler de tout ça, elle ne va pas pouvoir le faire. Elle n'aurait pas la capacité, je pense pas. Est-ce que le boycott est justifié? Mais c'est réciprocité. C'est même plus question concernant Tila seulement. Tila, elle est un produit de l'Afrique du Sud. Actuellement, qu'est-ce que l'Afrique du Sud sont en train de faire? Ils chassent les gens de façon la plus sauvage possible. C'est pas comme s'ils chassent les personnes sans papier. Ils chassent les personnes noires, les migrants noirs sur leur territoire, de façon la plus sauvage possible. Donc là, maintenant, quand tu chasses les gens de chez toi, mais les gens commencent aussi à faire la réciprocité. Donc, ça veut dire qu'on va laisser ton artiste venir faire l'argent chez nous avec qu'est-ce qui est en train de se faire. Eux autres, leur gouvernement, ils ont dû envoyer des avions venir chercher leurs ressortissants. C'est plein d'argent qui sont sortis à cause de ça. Et là, maintenant, on va faire ton artiste venir dans notre terre, faire l'argent, commencer à faire « What the? » sur notre scène. Les fans de Tila au Nigeria, je pense, ils vont pouvoir l'écouter, télécharger sa musique et lui donner de la force à distance. Donc, sinon, c'est ça qui en reste. Mais ça a été quand même sage qui retire Lagos avec les situations. Et puis, je pense que même le Nigeria était plus propre dans ses affaires parce qu'il a dit, on n'a rien contre toi, ma petite, mais c'est pas le moment que tu viennes chez nous. C'est pas le moment que tu es associé, tu es un produit de l'Afrique du Sud. C'est pas le moment que tu viennes. Que tu apparaisses comme en mode surprise, je suis une fleur. So, it is what it is. Guys, let me know what you think. On se retrouve au prochain vidéo.
La da 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 na da na na. La Doha TV baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.